Alors, bonjour à tous. Le 1er décembre, vous avez entendu parler probablement de l'avis qui a été émis par la Commission des Canadiennes des droits de la personne. Vous avez entendu parler de ça? Notre frère Louis en a glissé un mot. Alors, je suis allé regarder ça et effectivement, la Commission canadienne des droits de la personne, un organisme fédéral qui a beaucoup d'influence, beaucoup d'autorité quand même, ils sont arrivés à la conclusion, selon leur estimé, que les fêtes chrétiennes de Noël et de Pâques sont des exemples évidents de discrimination religieuse systématique. Vous n'avez pas entendu parler? Non. Mon ami, tous les partis politiques, en commençant par le Québec, les 5 partis politiques unifiés pour défendre Noël. Et tout de suite, je pense que c'est la même journée ou le lendemain, le Parlement fédéral, tous les partis politiques sont unis pour défendre Noël. J'aimerais pouvoir dire gloire à Dieu. Malheureusement, il n'y en a pas un seul qui a fait référence à la naissance de Jésus. Pas un seul. Ça, c'est une discrimination à l'égard de Jésus. On aime la joie, le plaisir que la fête en elle-même produit, mais l'auteur de cette joie, on ne veut pas de lui. Pas le Père Noël. Le Père de Noël, ils ont fait une marche ici la semaine passée, là, dans toute la ville, là, déjà. Là. Alors, donc, on est là, mais moi, j'aimerais pousser un peu plus loin la réflexion. Supposons, comme je pense que ça va arriver, que cette opinion de la Commission canadienne, qui a été émise publiquement, que ça fasse son chemin et que finalement, ça devienne comme ça. Lorsque, je me souviens, au début des années 70, quelqu'un a émis une opinion choc contre la peine de mort au Canada. Et au début, oh là là, non. Et finalement, tranquillement, les opinions ont changé et on a enlevé la peine de mort au Canada. Plus tard, ça a été l'avortement avec le docteur Morgentaler. Vous vous souvenez, ceux qui sont plus vieux? Hein? Ça a été tout un combat, là. Un homme, convaincu et déterminé à porter la cause, et finalement, toutes les opinions au Canada et pas mal dans le monde occidental ont évolué et ça a passé. C'est devenu loi. Plus tard, le mariage homosexuel. Au début, quand on en parlait, ça a été un choc. Il n'y a personne qui est en faveur. Tranquillement, c'est devenu loi. Et maintenant, on est rendu avec les théories de genre. Et ça a passé sans débat public sérieux. Alors maintenant, on arrive avec cette déclaration-là qui vient quand même d'un organisme fédéral très élevé, là. Alors, si ça arrive puis que ça devient répandu dans la société, comme de quoi c'est une fête, c'est de la discrimination envers les minorités religieuses, et que ça vient du colonialisme
anglais, français, espagnol en Amérique du Nord. Et que ça s'installe là. Alors, qu'est-ce que les chrétiens vont faire avec Noël? Est-ce qu'ils vont continuer à fêter la fête de Noël? Je fais une distinction entre la fête de Noël et l'incarnation de Jésus-Christ. Pour moi, c'est deux choses. La fête, les 4 premiers siècles, jusqu'au 4e siècle, il n'y en avait pas de fête de Noël. Il n'y avait pas de fête de Pâques. Il n'y avait pas de fête chrétienne comme telle. Comment les chrétiens vivaient à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ça devait être plate à mort. Je ne pense pas que c'était plate à mort. La vie en Christ, elle vaut la peine d'être vécue, peu importe dans quel pays on est, peu importe dans quelle époque nous vivons, peu importe dans quel contexte qu'une personne peut vivre. Êtes-vous convaincu de ça? Oui. Savez-vous qu'à Gaza, il y a un hôpital baptiste? J'ai lu ça la semaine dernière. Il n'a pas encore été bombardé, mais évidemment, les moyens sont criants, les besoins sont criants. Un hôpital baptiste, ça n'a pas été construit par n'importe qui, là, par des croyants comme nous, évangéliques. Et pourquoi j'ai dit ça? J'ai oublié le fil, pourquoi j'ai dit ça là. En tout cas, ça peut revenir. Mais comment nous allons vivre s'il n'y a plus de fête de Noël? Aussi, on est libre de fêter Noël, mais on sait que nos voisins, puis les gens du quartier, pour eux autres, là, c'est de la discrimination. Puis tu as toutes sortes de monde qui vont habiter autour de toi, des musulmans, des hindous, toutes sortes de religions. Puis, est-ce qu'on abandonne ça? Ou est-ce qu'on continue à le faire? Je ne suis pas certain qu'on verra que Dieu bénisse les chrétiens qui vivront à ce moment-là, si ça arrive. On va toujours garder une petite gêne. Hein? Ouvrons notre Bible, s'il vous plaît, dans Galates chapitre 4. La semaine prochaine, notre frère Louis va parler sur l'incarnation de Jésus. Je ne sais pas comment il va le faire, on ne sait pas parler. Alors j'ai dit, puisque maintenant on fait une pause sur l'étude de Colossiens, puis qu'on va se centrer sur cet événement-là de la venue de Jésus dans le monde, et je voulais l'aborder d'une manière un peu différente. Et on va se baser sur Galates chapitre 4. Alors, je vais lire d'abord les 2 premiers versets et ensuite, j'aimerais qu'on le lise ensemble pour le reste. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments de ce monde. Mais lorsque, et là, verset 4, lisons-le ensemble, s'il vous plaît. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Continuons. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils.
Et si tu es fils, tu es aussi l'héritier par la grâce de Dieu. Prions ensemble un moment, s'il vous plaît. À notre Dieu et Père, tu es souverain sur tout ce qui se passe dans le monde. Tu n'es pas surpris par rien. Tu n'es pas pris par surprise. Oui, tu n'es pas pris au dépourvu. Et notre Dieu, tu conduis cette humanité vers sa finalité. Et un jour, tu nous placeras devant toi en te regardant dans les yeux, en regardant la beauté de Jésus, la gloire que tu lui as donnée une fois qu'il est venu a accompli la rédemption, le salut, le rachat, et que tu l'as élevé dans le ciel. Nous avons hâte de voir, Seigneur, toute la gloire que tu lui as donnée, tous les pouvoirs dans le ciel et sur la terre que tu lui as donnés. Mon Dieu, gloire à toi. Tu nous as prédestinés à te voir face à face. Amen. Alors, l'apôtre Paul est en train de faire tout un débat sur le salut par la grâce au moyen de la foi et que ce n'est plus par l'observation de la loi, les 10 commandements et toutes les autres lois, les 613 commandements qui composent toute la loi, mais puisque personne n'a été capable d'observer même la loi, alors Dieu a envoyé son Fils afin qu'il rachetât, qu'il paie le prix, un prix qu'il faut payer, vie pour vie, ta vie pour la vie de Jésus, la vie du monde entier pour la vie de Jésus. Et ce qu'il dit au verset 4, « Mais lorsque les temps ont été accomplis », ça suppose qu'il y a une durée de temps qui s'est écoulée avant que le Père envoie son Fils, n'est-ce pas? Oui? D'accord. Et ce temps-là qui a précédé la venue de Jésus, d'après vous, à quel moment est-ce qu'il a été décidé d'envoyer Jésus? Au commencement? Au premier péché. Au premier péché? Alors, c'est bien, hein, je vous fais un peu réfléchir, vous me connaissez. Il y a 2 versets seulement que je vais vous simplement rappeler, vous les connaissez. Dans Hébreux chapitre 2, la référence est le Fils qui est avec son Père. Il dit, « Papa, je sais que tu ne veux pas les sacrifices pour le péché, alors, Papa, je viens pour faire ta volonté. » À quel moment est-ce que Jésus a pris cette décision de s'offrir à son Père pour que son Père l'envoie sur la terre? J'imagine au premier péché, au début. Au début? Au début. OK. Est-ce que ça se peut que ce soit dans l'éternité, passé quelque part avant la fondation du monde? Alors, voici le 2e verset qui va être un peu plus spécifique. Dans 1 Pierre 1, 20, l'apôtre Pierre parle de Jésus comme ayant été prédestiné
avant la fondation du monde, à être une offrande, un sacrifice pour nos péchés. Avant la fondation du monde. Donc, la décision que le Père a prise avec son Fils, d'envoyer son Fils, est prise quelque part dans l'éternité passée. On ne sait pas quand. Mais cette décision-là, ça a pris des milliers d'années avant qu'elle soit exécutée, avant qu'elle soit réalisée. Alors, depuis que Dieu a pris cette décision d'envoyer son Fils, de le prédestiner à être un sacrifice pour nos péchés, il a fait la création entre ces deux événements-là. Il a créé le monde avec tout ce qui existe tel qu'on le connaît dans le livre de la Genèse. Et quand le péché a eu lieu, Dieu a fait une promesse. Il a pris un engagement. Puisque l'homme a péché, il est perdu, il s'est corrompu. Dieu a dit dans Genèse chapitre 3, si vous voulez tourner, sinon vous pouvez simplement écouter, lorsque lorsque Satan s'était déguisé en serpent, où il a habité le serpent, bien, ce que Dieu dit, chapitre 3, verset 15, il dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, la postérité de la femme, t'écrasera la tête, mais toi, tu lui blesseras le talon. » Normalement, quand un serpent, il mord au pied, là, d'habitude, le poison, c'est pas long avant qu'il fasse son effet, et puis il va faire mourir. Donc, il annonce déjà, là, comme on le voit plus tard dans d'autres prophéties qui viennent, que c'est le Messie qui va mourir. Isaïe 53, par exemple. Le Messie doit mourir, mais par sa mort et sa résurrection, il écrase la tête de Satan. Alors, ce début du plan d'action de Dieu, d'abord la création, ensuite de ça, cette promesse qu'il fait, et par une révélation progressive, il étale cette révélation-là sur des siècles, sur à peu près, je ne sais pas combien de milliers d'années, à partir de la chute jusqu'à ce que le moment soit venu. Est-ce que ce moment-là, lorsqu'il est venu, est-ce qu'il était prévu par Dieu ou est-ce que Dieu a dit, bon, ben là, je pense que c'est le temps, là? Non, il devait être prévu. C'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu d'ordre. Dieu l'a prévu depuis le commencement. Non seulement qu'il a prédestiné son Fils à être un sacrifice, mais il a également prédestiné la date, le moment où est-ce qu'il doit arriver. Alors, ça veut dire que Dieu, si on essaie d'aller à côté de Dieu, là, et puis de jeter un regard dans l'avenir, Dieu voyait s'étaler toute l'histoire humaine. Finalement, c'est son histoire également. De voir tout son programme de réalisation de son plan. Il voyait tout ça à l'avenir et tout a été planifié, tout a été ordonné. Et au moment où le moment est venu, Christ est venu, a été envoyé, il est né d'une femme, il est né sous la loi, afin de délivrer ceux qui étaient esclaves de la loi. Moi, ça me donne envie simplement d'adorer Dieu, de le louer pour sa préscience, pour
pour cette décision, cette action qu'il a prise dans l'éternité passée. Il y a des choses qui m'échappent, que je ne comprends pas, pourquoi il a créé malgré qu'il savait, etc. Ce sera une autre prédication. Où est-ce que je vais encore vous dire, je ne sais pas. Mais ça me donne envie de simplement contempler Dieu dans son être qui ne change pas. Quelle assurance il a, quelle confiance en lui-même il a, d'agir selon son plus sage conseil et d'étaler tout cela sur des siècles et des siècles. Je suis en admiration devant Dieu. Cette révélation progressive a commencé dans la Genèse et elle s'est terminée quand? Quand est-ce cette révélation progressive et objective que Dieu a donnée, elle s'est terminée quand? Quand Jésus est né? Quand il est mort à la croix. Quand le dernier livre de la Bible a été écrit. C'est qui? C'est Lévitique, ça, le dernier livre de la Bible? C'est Jean qui a écrit quoi? Quel livre? L'Apocalypse. Alors, c'est là que la révélation objective de Dieu, de son plan du salut, a été révélée. Bien sûr, il y a encore la réalisation du contenu, mais la révélation a duré environ 1500 ans avec 40 auteurs différents. 40, les amis. Pas un seul auteur, 40 auteurs sur 1500 ans. C'est comme si le premier livre a été écrit en l'an 500 après Jésus-Christ, et puis là, on arrive 1500 ans plus tard, aujourd'hui. Et là, c'est la conclusion. Alors, donc, si la révélation a duré 1500 ans, mais le contenu s'étend de l'éternité passée jusqu'à l'éternité à venir. Vous voyez ça? Dans l'éternité à venir, la création des nouveaux cieux, nouvelles terres, la nouvelle Jérusalem, la présence du peuple de Dieu dans la présence de Dieu lui-même. Et c'est l'éternité, c'est là que ça va aller là. Et donc, tout le programme de Dieu, c'est drôle de dire entre les deux éternités, comme si on n'est pas dans l'éternité aujourd'hui. Nous vivons dans le temps pour nous. Nous vivons dans le contexte du temps, parce que Dieu a créé le temps, étant lui-même en dehors du temps. Dieu ne fait pas partie du temps, mais il l'a créé et il a prévu une série d'événements, de réalisations, d'accomplissements pendant cette période-là. Et donc, une étape majeure dans le plan de Dieu est l'envoi de son Fils. C'est l'acte le plus solennel. Ils sont tous solennels, tout ce que Dieu fait est solennel, mais là, c'est son Fils que Dieu envoie. Comme je l'ai déjà dit, j'aurais aimé être là, à assister au départ, le moment où le Fils a quitté son Père. Je ne sais pas s'ils pleuraient tous les deux, mais je ne pense pas que ça a été fait là. Bon, OK, c'est à toi, Fils, allez, vas-y. Tu sais, avec à mon avis, au revoir, papa. On se reverra dans 33 ans. Le Père savait à quoi son Fils était prédestiné. Il savait, il était au courant
des crachats qu'on allait envoyer sur lui, l'ingratitude des hommes envers lui, leur haine, leur méchanceté qui a abouti à sa mise à mort. Le Père savait là. Il offrait son Fils. Et souvent, ce qui me fait penser, lorsque Jésus était à la croix, lorsqu'il a dit, il a rendu l'Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Tremblement de terre, le soleil s'est caché, et tout ça, là, ça me fait dire que Dieu, il souffrait. Il ne faut pas penser que Dieu est impassible, dans le sens qu'il n'a pas d'émotion, qu'il ne sent rien. Ça, c'est le bouddhisme. Mais le Dieu de la Bible est un Dieu personnel, qui nous a créés à son image. Si nous avons des émotions, on ne les a pas inventées, Dieu nous a donné avec des émotions. Si on est capable de penser, c'est parce que Dieu a cette capacité. Il n'y a pas de capacité que nous avons que Dieu n'a pas, et même à la perfection, dans une ampleur, comme la connaissance. Nous avons une capacité d'avoir de la connaissance, mais nous ne sommes pas omniscients. Il y a des choses que nous ne savons pas. La date du retour de Jésus, par exemple, est-ce qu'on le sait? Non. On ne le sait pas. Et Dieu ne l'a pas révélé. Comme la date de sa première venue, il ne l'avait pas révélé à personne. Il a révélé plusieurs événements relatifs à la venue de son Fils, le Messie. Il y a eu des dizaines de prophéties. Tantôt on parle de son corps, tantôt il a eu soif, tantôt, différentes choses. Mais il n'a pas donné de date. Et le jour qu'il a envoyé, toutes ces prophéties se sont accomplies en lui, jusqu'à ce qu'il était sur la croix. Et il y en avait encore une petite prophétie qui n'avait pas encore été accomplie, une petite. Lorsqu'il avait soif, et il a dit, « J'ai soif ». Dans quel but il a dit? Afin d'accomplir les Écritures. Une petite prophétie. C'est pas gros. Mais le Messie devait souffrir et avoir une telle soif pour qu'il demande à boire. J'ai soif. Voyez comment important sont les prophéties de la parole de Dieu dans le moindre détail et qu'il faut les prendre littéralement. Toutes les prophéties concernant la première venue de Jésus se sont accomplies littéralement. Certaines prophéties, on aurait été tenté de leur donner un sens, de les spiritualiser, mais elles se sont accomplies comme elles ont été écrites. Et comment vont s'accomplir les promesses du retour de Jésus? Est-ce qu'elles vont s'accomplir littéralement, tel que c'est écrit, ou d'après un sens, on ne sait pas comment, mais de spiritualiser à l'excès? Il y a beaucoup d'images dans l'Écriture, mais les prophéties, quand elles sont claires, elles sont peut-être pas claires pour nous, mais comme elles sont écrites, elles se réaliseront. Jésus reviendra en personne. Pour les témoins de Jéhovah, ils disent que Jésus est déjà revenu en esprit en 1917. En 1917, c'était la Première Guerre mondiale. Alors, il y a toutes sortes d'hérésies qui sont faites à l'égard du retour de Jésus, mais il va revenir avec son corps et dans la gloire. Amen. J'ai hâte qu'il fracasse le ciel.
J'ai hâte qu'il fracasse le ciel et puis qu'on le voit avec toute son armée. Mais j'y pense. Nous allons faire partie de son armée. Donc, on va voir les choses de l'autre côté, d'en haut. On va être déjà élevé avec lui en autre C'est pas, on ne le verra pas de la terre, mais on va le voir du ciel. Mais ça va être un jour absolument phénoménal. Le monde entier va le voir. Tout œil le verra. Tout œil le verra. Et est-ce qu'ils vont applaudir? Est-ce qu'ils vont encore dire, hey, on défend Noël, on est à Noël, à Noël, à Noël? Non, ils vont se lamenter. Mais quand Jésus est venu, c'était pour sauver. Mais pourquoi? Nous sauver de quoi? La mort éternelle. De la mort éternelle, du jugement. Il y avait un jugement d'annoncer sur nous. Et à cause de ce jugement-là, Dieu, dans sa grâce, a choisi d'offrir le salut par la mort de son Fils. Alors, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, et oui, j'allais dire tantôt que la révélation progressive, n'est-ce pas, petit à petit, un exemple, ça a commencé comme à Genèse, chapitre 3, verset 15, on l'a lu tantôt, mais pour donner un exemple de la progression, il n'y a pas juste cette ligne-là de progression, il y en a eu plusieurs autres, mais après Genèse 3,15, qui est souvent appelé le proto-évangile, c'est-à-dire la première annonce de l'Évangile dans les Écritures, il y a eu la préservation de l'humanité lors du déluge. Par exemple, tout le monde entier a été anéanti par le déluge, sauf Noé et sa famille. Dieu a préservé. S'il fallait que Noé meure aussi, alors la promesse de Genèse 3,15, elle ne fonctionne pas. Elle n'aurait pas pu être réalisée. Alors Dieu, qui connaît, pas juste qu'il connaît, s'il connaît l'avenir, c'est parce qu'il l'a décidé. Si je vais aller, là j'ai pris une décision d'aller à Québec la semaine prochaine, Dieu voulant. Comment je sais que je vais aller à Québec? Comment je sais que je vais aller à Québec? Jeudi, parce que je l'ai planifié. Et je le sais, parce que je l'ai décidé, je l'ai planifié. Alors, la préservation de l'humanité par le déluge et la sauvegarde d'un homme avec sa famille, la promesse de l'alliance abrahamique. Après le déluge, là, Dieu choisit un autre homme, Abraham. Il l'a pris où, Abraham? Il l'a pris dans un milieu complètement païen, complètement idolâtre, à Ur, en Chaldée. À Ur, c'est dans le sud-est de l'Irak actuel. Et Dieu, comment Dieu a trouvé un homme? Il ne l'a pas pris, je ne sais pas, il l'a pris dans le pire endroit, idolâtre comme ça, et il lui a donné la grâce de croire en lui, le seul homme qui a cru en lui dans la région, et il l'a amené dans la terre promise, et il a fait une alliance avec lui. Donc, on a parti de Genèse 3,15, en parlant de ta postérité va t'écraser la tête, et il préserve l'humanité à travers Noé, et là, il fait une promesse à Abraham, une promesse selon laquelle toutes les nations de la terre vont être bénies en lui. Ensuite, Dieu d'Abraham, il choisit un peuple, il fait naître littéralement un peuple, mais un par un. Donc, il y a une durée de temps, ça a pris des centaines d'années
avant que Jacob puisse se multiplier à travers sa descendance et constituer environ 2 millions de personnes lors de leur sortie d'Égypte. Et de là, en les sortant d'Égypte, il leur donne la loi mosaïque, là qui enseigne encore davantage sur le salut. Et pour prouver aux hommes leur incapacité d'être justes devant Dieu, de vivre à la hauteur selon les standards de Dieu. Impossible. Il les a mis comme des esclaves sous la loi. Et la loi a conduit vers qui? Vers Jésus. La loi a été comme un précepteur, comment dire dans d'autres mots, un professeur, un pédagogue, quelqu'un qui, un peu à l'époque, les gens riches pouvaient engager un pédagogue comme ça qui instruit les enfants et les prépare à assumer les responsabilités qui vont être les leurs au moment où est-ce qu'ils vieilliront. Et ici, la loi a servi de pédagogue pour nous conduire à Jésus, poings et mains liés. Parce que la loi a condamné l'humanité par le fait qu'aucun être humain n'a été capable d'observer la loi parfaitement. Alors Dieu, il a préparé l'humanité à réaliser ça, à prendre conscience que non, ils se sont trompés dans Genèse chapitre 3 lorsqu'ils ont voulu être à l'égalité de Dieu, lorsque l'homme a refusé d'accepter son rôle, d'accepter le don de Dieu. Dieu lui a donné la vie. Et il a fallu qu'un étranger vienne et il les a trompés par un mensonge qu'ils ont cru facilement. Et c'est là, ça a amené le désastre. Alors, mais ça c'est la révélation progressive. Dieu met un jalon après jalon. Mais comme lorsqu'on enseigne les enfants, on leur enseigne l'ABC pour commencer à l'âge de 5 ans, 6 ans, à peu près ça. ABC, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4. La première année, on leur donne des petites informations comme ça. Donc, on leur révèle la connaissance qu'on veut leur communiquer, mais à petite dose. Est-ce qu'ils sont contents avec ça, les enfants? À 5 ans. Mais à 10 ans, est-ce qu'ils vont encore être contents avec ça? Là, ce ne sera pas assez. Donc, la deuxième année, on leur apprend, je ne sais pas quoi, là, les multiplications, divisions. Et mon père disait toujours, quand il vendait, il ne parlait pas français, mais il a appris un petit peu les chiffres. Il dit 2,99 la verge, 2,99. Alors, il montrait le 2, mais il disait 99. Alors, tout le monde pense, c'est juste 2 $. Mais non, 2,99 là-bas. Alors, mais je suis en admiration, vraiment, devant Dieu, de comment il a fait les choses sur une longueur telle. Et ça, c'est un des arguments de l'inspiration des Écritures, un des 4 arguments que l'Église des premiers siècles s'est donné pour identifier, reconnaître les livres qui sont inspirés, qui viennent de Dieu. Et c'était, pour les chrétiens des premiers siècles, c'était facile, parce que les livres circulaient entre eux autres, et l'unanimité, ça c'est un autre argument, un autre critère, l'unanimité dans le monde qu'un tel livre est inspiré de Dieu, qu'il vient de Dieu. C'est quelque chose, ça. Que les chrétiens du monde entier aient la conviction que tel livre vient de Dieu.
Alors, il y a eu quelques débats sur certains livres, comme Hébreux, comme 1 ou 2, comme 2 Pierre, des choses comme ça, Jude, mais ça a pris un peu de temps sur certains livres, mais l'unanimité, jusqu'à aujourd'hui, elle tient. Alors, donc, Dieu parle, agit dans le temps. Il utilise le temps et il va l'utiliser encore dans l'avenir, parce que le temps est toujours là. Et tout ce qui est décrit nous parle, ça prend du temps. C'est une succession de gestes, de moments, et ça va continuer. Donc, le Fils a été envoyé et on a la belle histoire dans Matthieu, chapitre 1 et 2, Luc, chapitre 1 et 2, également de la venue de Jésus comme bébé. Et Dieu n'a pas peur d'envoyer son Fils comme un bébé. Il ne l'a pas envoyé tout de suite adulte, comme il avait fait avec Adam. Adam, il était déjà adulte, mais il envoie son Fils comme bébé, vulnérable, n'importe qui peut le tuer. Et d'ailleurs, il y en a qui se sont essayés. Hérode s'est essayé. Dieu le Père n'a pas eu peur d'envoyer son Fils dans un milieu dangereux, hostile, ennemi, étranger. Parce que l'humanité était rendue idolâtre, ignorante de Dieu. Et le Père envoie son Fils au milieu de... Est-ce que tu enverrais tes enfants dans un milieu où il y a de la bagarre, et puis on te hait, et puis on te déteste? Vas-tu envoyer tes enfants là-dedans? Mon ami, le mot d'aujourd'hui, le plus fort qui est employé par rapport aux enfants, c'est la sécurité. Vrai? On veut que les enfants soient en sécurité partout. Et c'est bien ainsi. Mais Jésus est venu comme un bébé et il a grandi comme un enfant, comme un ado, mais il était conscient de qui il était. À l'âge de 12 ans, il s'en va dans le temple avec ses parents. Et dans le temple, qu'est-ce qu'il trouve de mieux à faire? Il passe son temps non pas avec d'autres enfants, il n'y avait pas grand-chose à apprendre des autres enfants, mais il s'en va vers les docteurs, les théologiens, le top, parce qu'il est à Jérusalem, OK? Le top. Et le Seigneur reste là. Ses parents sont partis, il ne se préoccupe pas. Il faut que je m'occupe des affaires de papa. Et les affaires de mon papa, ça fait qu'il faut que je parle avec ces messieurs-là, avec ces docteurs-là. Et tout le monde est impressionné par la sagesse qui sortait de cet enfant, à 12 ans. Il leur enseignait. Heureusement qu'ils ne l'ont pas tué là, parce que... Et Jésus a grandi. Et quand il a eu 30 ans, là, c'était le temps. Au fait, j'ai une colle à vous demander. Bon, Sylvain puis Yann, s'il vous plaît, ne répondez pas. Mais dans quelle ville est-ce que Jésus est né? Bethléem. Jay, il dit Bethléem. Comment est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est ça, qui disent c'est ça? OK, d'accord, c'est vrai. Ouf. Ouais. On l'a chanté. Oui, toi, parce que tu chantes, c'est toujours là. Mais dans quelle ville est-ce qu'il a grandi? Nazareth. OK? Alors,
regardez ça, juste ce petit détail-là. Dans Jean chapitre 7, vous pouvez écouter simplement dans Jean chapitre 7 et au verset 42. Là, il y avait débat dans la foule. C'était la fête et ça débattait dans la foule à savoir, mais qui est cet homme-là qui parle comme il parle et puis fait les miracles comme il fait les miracles? Mais c'est qui? Mon ami. Alors, au verset 42, non, avant 42, excusez, on va y arriver 42, mais commençons par 40. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui était annoncé par Moïse, Deutéronome 18. Il y a un prophète comme moi, Dieu vous enverra, vous l'écouterez. » D'autres disaient, « C'est le Messie. » Et d'autres disaient, « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? » La Galilée, c'est au nord. En général, la Galilée, les Galiléens étaient mal vus des gens de la grande ville. C'est à peu près comme ici à Montréal. Hein? On pense qu'on est fin ici, là, mais les gens à cette île, puis je ne sais pas où, là, dans le nord, c'est comme des gens, tu sais, on les regarde de haut un peu, là. Eux sont loin de nous. Ce n'est pas que nous sommes loin d'eux, mais ils sont loin, tu sais, tu comprends? Aller travailler en région, franchement. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas aller travailler en région. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes choses. Mais ici, à l'époque, la Galilée, il dit, y a-t-il quelque chose de bon qui peut venir de la Galilée? Quelqu'un avait déjà posé la question. Alors, l'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ devait venir? Alors donc, il se servait de ce petit détail-là. Il n'était pas au courant que Jésus est né à Bethléem. Donc, il était connu comme étant venant de Jérusalem, venant de Nazareth. Alors, là, pour un certain nombre dans la foule, au lieu de dire « Hé, mais ces miracles-là, l'enseignement que Jésus donne, c'est vraiment le Messie », de dire comme l'autre partie de la foule, c'était une pierre d'achoppement pour eux de ne pas savoir que Jésus était né à Bethléem. Les détails d'une prophétie sont importants. Okay? Les détails sont importants, oui. J'aimerais que vous tourniez avec moi dans Michée 5.1. Vous allez avoir de la misère à la trouver, je pense. Michée, un prophète, c'est vers la fin, à peu près, peu avant, je ne sais pas quelle page vous donnez. Après Jonas, oui, c'est ça. Alors, Jonas, c'est juste à côté de Michée. Puis Michée, c'est à côté de Jonas. Mais vous ne savez pas où est Jonas? C'est Michée. Là, je vous taquine. Michée 5.1. Pour voir encore les prophéties à l'égard de la venue de Jésus, comment ils ont été précis et qui se sont réalisés tels quels. 5.1. Et toi, Bethléem Ephrata, petite d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Wow! Wow! Bethléem, Ephrata, c'est un autre nom pour Bethléem, mais il semble qu'à l'époque, Ephrata était le district dans lequel se trouvait Bethléem. Et ici, donc, Dieu dit, de toi sortira, pas de Jérusalem, mais de toi, petite
petite ville, petit village, c'est de toi que sortira pour moi. Vous savez, parfois, je fais une application tout simplement. Parfois, on pense qu'on n'a pas beaucoup de dons, on n'est pas aussi brillant qu'un tel ou un tel, qu'on se voit petit. Et comme si, parce qu'on se voit petit, on ne sera pas utile, que Dieu ne peut pas nous utiliser. Tu regardes ici, là, un petit village. Il y en a un autre qui était petit, Gédéon. Il dit, pourquoi tu me choisis, moi? Il dit, regarde, moi je suis le plus petit, nous sommes une famille, petite famille en Israël. Pourquoi? Ou encore, lorsqu'il y avait 20 000 personnes qui avaient faim et les apôtres se préoccupaient parce qu'ils n'avaient rien. Il n'y avait pas d'argent, puis il dit, renvoie la foule pour que tout le monde aille se chercher quelque chose à manger. Et Jésus leur dit, qu'est-ce que vous avez? 5 pains, 2 poissons, un petit garçon qui les avait. 5 pains, 2 poissons. Et avec 5 pains et 2 poissons, qu'est-ce que Jésus a fait? Wow! Il les a multipliés. Mon frère, ma sœur, ne t'occupe pas. Tu es grand, tu es petit. Ne t'occupe pas. Offre-toi à Dieu, c'est tout. Laisse Dieu faire ce qu'il veut faire avec toi. Et participe ainsi à sa vie et à sa gloire. Dieu va te transformer. Il va enlever la peur de ton cœur, l'inquiétude, la gêne, la timidité. Le Seigneur va te libérer de ça. Il va le faire. Il l'a fait avec moi et il n'arrête pas parce que moi, je suis lent à apprendre, mais tu n'es pas obligé d'être comme moi. Lent à apprendre, tu peux apprendre plus vite. Offre-toi à Dieu. Offre-toi comme 5 pains, 2 poissons et regarde-le, qu'est-ce qu'il va faire dans ta vie à travers les années. Et donc, Michée 5.1, l'accomplissement littéral, on le voit dans Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 6. Donc, la prophétie est faite vers 722 avant Jésus-Christ. 722 avant. Donc, ça fait longtemps. Et dans Matthieu, chapitre 2, et qu'est-ce que j'ai dit? Versets 1 à 6. Oui. Il dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée. Au cas où il y a une autre Bethléem ailleurs, en Judée. Au temps du roi Hérode, et voici l'image, et puis vous connaissez toute l'histoire, OK? On n'a pas le temps de le voir en détail. Mais le verset 6, là, il fait la référence à la prophétie dans Michée, et il la cite ici au verset 6. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra qui? Quel peuple? Israël, mon peuple. » Alors, et dans la prophétie de Michée 5.8, il dit, il va dominer sur Israël. Et dans Luc, il va dire, l'ange va dire que Jésus, il va être assis sur le trône de David. Il va hériter du trône de David. Alors, si le trône de David, est-ce que c'était un vrai trône lorsque David était là? Oui, il était là, un vrai trône avec un vrai peuple ethnique, les Juifs, le peuple d'Israël. Alors, Dieu a fait une promesse à David. Il lui a dit qu'il ne manquera pas de descendants sur le trône. Or,
après Roboam, et je pense, je ne sais pas lequel autre, après ça, la lignée s'est arrêtée physiquement, humainement. Mais la promesse était qu'il ne manquera pas. Et qui est-ce qui va être cette postérité de David et qui va prendre le trône de David? Le Messie. Dans Matthieu, dès que vous lisez le premier chapitre, dans la généalogie, on lit généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Il ne dit pas fils de Joseph. Fils de David, fils d'Abraham. Alors, les promesses qui ont été faites à Abraham et à David seront réalisées par le Messie, par Jésus. Et donc, non seulement Jésus va régner sur Israël, quand est-ce qu'il va régner sur Israël? Est-ce qu'il règne sur Israël actuellement? Oui? Non? Est-ce que vous voyez qu'il règne sur Israël? Physiquement, est-ce que Jésus a son trône à Jérusalem? Non, ils n'ont pas cru que le Messie est arrivé. Ils l'attendent encore. Il ne règne pas Jésus là. Il est souverain, mais l'exercice du pouvoir, ce sont M. Netanyahou et puis son gouvernement qui dominent. Mais le jour viendra où le Messie dominera sur Israël. Et ça, c'est à venir. Et non seulement ça, mais Daniel dit que le royaume du monde, toutes les nations du monde, il va dominer sur ces nations-là pour toujours. Donc, le royaume du Messie, le royaume du Fils de Dieu n'aura jamais de fin comme les royaumes comme Babylone, qui a duré 75-80 ans à peu près, comme les Mèdes et les Perses, qui a duré plus longtemps, les Grecs, ça a duré peut-être 300 ans, l'Empire romain, qui a duré 600-700 ans, l'Empire ottoman, qui a duré 400 ans. Ottoman, c'est les Turcs. Alors, Gengis Khan, je ne sais pas combien de temps il a duré, mais il s'est répandu dans plusieurs pays jusqu'à la terre promise. Alors, donc, mais le règne de Jésus, le règne du Messie, tel que c'est révélé par les prophéties, il va être éternellement. Il va régner sur Jérusalem. Tournez avec moi, tiens. Zacharie 13, s'il vous plaît. Zacharie, si vous êtes rendu à 13, allez à 12. Et Zacharie, chapitre 12, voici ce qui est écrit, verset 1. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Ça ne vous fait pas penser un peu à ce qui se passe aujourd'hui? Et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem, en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante. Pour qui? Pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Voyez, frères et sœurs, on n'est pas fini encore là. N'est-ce pas? Le pire n'est pas encore arrivé. C'est déjà affreux de voir des milliers de morts comme ça, là, qui se passent là. Comme c'est affreux des milliers de morts qui se passent en Ukraine.
ou encore dans d'autres pays. Il y a environ 25 guerres, je l'ai dit, je le redis encore, 25 guerres actuellement, au moment où on se parle, qui ont lieu à moins d'envergure, ils ont moins d'impact, mais environ 25, il y a des milliers et des milliers et des milliers de morts. Mais ça, c'est pas encore, ce n'est que le commencement des douleurs, comme Jésus a dit. Il dit, quand vous voyez toutes ces choses arriver, les signes qu'il donne, ça en fait partie. Il dit, ce ne sera pas encore la fin. Alors donc, le pire pour le monde, tel qu'on le connaît, est à venir. Et donc, le monde entier, et c'est Dieu qui dit, je vais les attirer pour qu'elles attaquent Jérusalem. Parce qu'au-delà d'Israël et puis des Palestiniens, au-delà, il y a le Dieu souverain. L'islam qui conteste avec Dieu et les Juifs qui contestent avec Dieu. Ils sont deux peuples contestataires avec Dieu. Les deux agissent au nom de Dieu, mais sans intelligence, sans foi, sans obéissance. Et un conflit semblable est à venir dans une ampleur mondiale. Et regardez le chapitre 14, si on n'a pas assez. Il dit, voici le jour, verset 1, voici le jour de l'Éternel. Quand il parle du jour de l'Éternel ou le jour de Dieu, c'est un jour de colère, jour de jugement. Il arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Vous lisez ça là? Oui. Je rassemblerai le Dieu souverain qui a prévu toutes choses depuis l'éternité passée. Voici ce qu'il est en train de dire que je vais faire. Alors, une des choses, je vais attirer toutes les nations. Quelle est la peur de ce conflit qu'on le voit là? La peur qui est dans le monde, qu'on a vu, puis qu'on ressent, puis ce n'est pas encore terminé là. C'était quoi la peur là, que vous entendez? Une guerre mondiale. Une guerre mondiale. Surtout que là, maintenant, on voit la Russie, où ils ont pris fait et cause pour le Hamas. Ils se sont rangés du côté du Hamas et des pays de l'Iran. Là, ils se sont éloignés d'Israël. Jusqu'à là, ils étaient équilibrés entre Israël et puis depuis 3 semaines, ils ont basculé et ils ont accueilli les représentants du Hamas, un organisme comme celui-là, à la place d'un pays démocratique, établi, reconnu par le monde. Et bien sûr, ce sont des alliés, mais ça, ce n'est que des semences qu'on voit. Mais qu'est-ce qui peut conduire dans l'avenir? Donc, un jour viendra. Je ne pense pas que ce jour-là est arrivé, mais où Dieu dit, je rassemblerai toutes les nations du monde, parce qu'il a des comptes à régler avec le monde, avec non seulement son peuple, mais avec le monde. Idolâtre. Et le livre de l'Apocalypse nous décrit qu'est-ce qu'il va faire avec le monde. Ézéchiel 38, 39, lisez-les. Comme chrétien, on doit être averti. Il faut juste ne pas sombrer dans l'excès en donnant chaque chose qui arrive, voilà, c'est la fin du monde. Non, non, non. Il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Les gens de ce temps-là, dans ces contextes-là, pouvaient peut-être penser à ça. Le pire est à venir. Et regardez
au verset, toujours 2, « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel, qu'est-ce qu'il va faire? Quoi? L'Éternel paraîtra. Et regardez ça, il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront où? Sur la montagne des Oliviers. D'où est-ce que Jésus est monté au ciel? De la montagne des Oliviers. Et les anges, après que Jésus était ressuscité, et qui est monté au ciel, il est apparu 2 anges pour parler aux disciples en leur disant, « Celui que vous avez vu monter au ciel, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Et lorsqu'il va paraître, il est écrit, « Ceux qui l'ont percé, ceux qui l'ont crucifié, en parlant des Juifs, ils vont le voir. Et aussi, le monde entier va le voir et ils vont avoir peur, mon ami. S'ils pensaient pendant leur vie pouvoir faire qu'est-ce qu'ils veulent de Jésus, de le mettre à toutes les sauces, toutes les religions, toutes les philosophies vont aller chercher quelque chose de Jésus pour l'intégrer dans leur propre système. Si on pense pouvoir s'amuser en faisant comme ça, là, ils vont faire face à Jésus tel qu'il est, dans toute sa gloire. Toute sa gloire. Ils vont avoir peur, ils vont demander aux montagnes de tomber sur eux, mais les choses se passeront comme Dieu l'a prévu. Et Jésus, nous le verrons après ces jugements-là, dans toute sa gloire. Il aura enlevé son Église. Peu importe ton poids, mon frère, ma sœur, tu vas monter. Et le Seigneur va nous amener dans sa présence. Prions Dieu, s'il vous plaît. Notre Dieu, merci pour ta parole qui nous instruit. Et Seigneur Jésus, gloire à toi. Tu étais soumis à la volonté de ton Père. Tu n'as pas résisté. Tu n'as pas refusé d'offrir le meilleur, ta vie. Et c'est pourquoi ton Père t'a élevé, il t'a fait asseoir à sa droite. C'est là qu'est ta place, Seigneur. Et nous sommes avec toi, parce que tu nous représentes et nous régnerons avec toi, Seigneur. Merci. Amen.